Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir ici l'étude complète d'une fonction rationnelle. Et en guide d'exemple, on va utiliser le bac L, session 1997 de la Mauritanie. Ici, on donne f de x égale 2x carré, moins 7x plus 5 sur x moins 3. On demande de déterminer d'abord l'ensemble des définitions de f. Donc vous savez que f existe ou bien est défini, c'est seulement si, puisque c'est une fonction rationnelle, il faut que x moins 3, le dénominateur, soit différent de 0. Mais x moins 3 différent de 0, cela veut dire quoi? X différent de 3. Donc tous les nombres réels, excepté 3, donnent notre ensemble de définitions. Donc on va écrire df égale r privé de 3. Ça suffit comme ça, mais puisque après on va étudier les limites aux bornes de l'ensemble de définitions, on peut donner ça aussi en termes d'intervalle. Donc c'est moins l'infini 3, on exclut le 3, union 3, plus l'infini. Voilà, maintenant qu'on connaît l'ensemble de définitions de la fonction, ici f n'est pas défini en 3, on peut chercher le comportement de f aux bornes de l'ensemble de définitions. Donc ici, on a moins l'infini, plus l'infini, 3 à gauche et 3 à droite. C'est-à-dire 3 moins et 3 plus. Donc on va dire limite, lorsque x tend vers moins l'infini, par exemple, de f de x égale, limite lorsque x tend vers moins l'infini de, on remplace, on obtient 2x carré, moins 7x plus 5 sur x moins 3. Voilà, vous savez que lorsqu'on cherche la limite d'une fonction rationnelle, comme on avait vu sur la vidéo précédente, on écrit limite en moins l'infini et on regarde les nombres de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Au numérateur, c'est 2x au carré et au numérateur, c'est x. Mais lorsque vous dites 2x au carré sur x, vous entendez x en haut et en bas. Donc il faut simplifier par x. Donc c'est limite quand x tend vers moins l'infini de 2, bien on écrit 2x fois x sur x. Ici on peut simplifier par x. Donc ça va donner limite quand x tend vers moins l'infini de 2x. Quand x tend vers moins l'infini, 2x va tendre aussi vers moins l'infini. Donc on obtient moins l'infini comme limite. On peut chercher aussi limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de. Donc ici on voit que si je remplace, je vais trouver 2x carré sur x. Donc c'est limite quand x tend vers plus l'infini de 2x. Et si x tend vers plus l'infini, 2x va tendre vers 2 fois plus l'infini égale plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers 3 moins de f de x égale limite quand x tend vers 3 moins de 2x carré moins 7x plus 5 sur x moins 3. Dans un premier temps, il suffit simplement de remplacer x par 3. Donc vous obtenez ici 2 fois 3 au carré, moins 7 fois 3, plus 5 sur 3 moins 3. Donc si on calcule, on obtient 9 fois 2, c'est 18. 18 plus 5, c'est 23. 3 fois 7, c'est 21. Donc 23 moins 21 égale 2. Et on trouve sur 0. Maintenant, 2 sur 0, c'est combien? On peut aussi chercher limite quand x tend vers 3 plus de f de x égale limite quand x tend vers 3 plus de 2x carré moins 7x plus 5 sur x moins 3. Là aussi, si on remplace, on trouve en haut 2 et en bas 0. Maintenant, le problème, c'est de déterminer 0 combien en bas. Donc ici, on étudie les signes du dénominateur, x
Je mets moins l'infini. C'est x moins 3, donc je mets simplement 3 parce que ça signifie x égale 3. Donc x moins 3 ici. Voilà, on fait un petit tableau rapidement. Toujours à droite, on met le signe du nombre qui est devant x. Ici, devant x, il y a 1. Donc on met plus. Et à gauche, on met moins. Donc quand les valeurs de x se rapprochent de 3 tout en restant inférieur à 3, x moins 3 se rapproche de 0 tout en restant inférieur à 0. Donc on met un 0 moins. Et si je mets ici un moins, je vais trouver, puisque en haut il n'y a rien comme signe, donc c'est 2, donc le signe est plus, et plus signe moins égale moins. Maintenant 2 sur 0 c'est infini, donc on trouve moins l'infini. On applique le même raisonnement ici. À droite, en 3 plus, on a plus, donc ici c'est 0 plus. Voilà, plus sur plus, c'est plus. Maintenant 2 sur 0 c'est plus l'infini. Voilà, pour retenir aussi les limites ici, je vous rappelle qu'on peut dire Iri Oro est le roi de Rio, où I veut dire infini, R c'est réel, et O c'est 0. Voilà comment on lit ça. Par exemple, si on prend Iri, toujours la première lettre, vous lisez ça, c'est donc on dit infini. Maintenant sur, c'est toujours des divisions, donc infini sur réel égale infini. Par exemple, roi c'est quoi? C'est réel sur 0 égale infini. C'est ce qu'on a utilisé ici. On peut interpréter graphiquement les résultats. Ici, si x tend vers 3 moins ou 3 plus, la limite est égale à infini. Donc on dit quoi? La droite d'équation, x égale 2 et asymptote à CF est verticalement. Ici maintenant, on demande de déterminer les réels A, B et C, tels que f d'x et cette écriture-là, ax plus b plus c sur x moins 3. Pour répondre ici, vous pouvez utiliser la division euclidienne, ou bien la méthode de Horner, ou bien la méthode des coefficients indéterminés. Par exemple, si on veut utiliser la méthode de Horner, comment on fait? Le schéma de Horner, on regarde les coefficients du numérateur, il y a ces 2, moins 7 et 5, on les écrit. Ensuite, on regarde quel est le nombre qui annule le dénominateur. Si x moins 3 égale 0, c'est-à-dire que c'est 3. Donc je mets ici 3. Et vous savez comment on fait le schéma maintenant. Donc ici, alpha égale 3. On remet ici le 2, ici on ne met rien. Donc on fait 3 fois 2, c'est 6. Moins 7 plus 6, c'est moins 1. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et 5 moins 3 égale 2. Voilà, on pouvait donner la justification, mais vous pouvez vous contenter de la méthode seulement. Et si on fait comme ça, donc on a A égale 2, B égale moins 1 et C égale 2. Vous voyez que c'est rapide. Si par hasard vous aviez ici, au lieu de x moins 3, vous aviez moins x plus 3, il faut factoriser par moins 1 et amener le signe moins en haut. Par exemple ici, dans 2x carré moins 7x plus 5, si vous aviez moins x plus 3, donc en factorisant par moins, vous obtenez moins entre parenthèses x moins 3, et le moins que vous avez, vous l'amenez en haut. Et vous appliquez encore le schéma de Horner. On peut faire aussi la division euclidienne, donc si on fait 2x carré, vous savez, on cherche par combien on multiplie x pour avoir 2x au carré. Pour le savoir, vous pouvez faire aussi 2x carré divisé par x. Comme tout à l'heure, lorsqu'on cherchait les limites, si on fait ça, on trouve 2x.
Donc je mets ici 2x et je multiplie 2x fois x, c'est 2x carré, je l'écris ici. Ensuite 2x fois moins 3, c'est moins 6x. On fait la différence, on obtient ici 0. Moins x plus 5. Pourquoi moins x? Parce que moins fois moins 6x, c'est 6x. Moins 7x plus 6x, c'est moins x. Donc par combien je multiplie ici pour avoir moins x? Donc je fais moins x sur x. Je simplifie par x, il va me rester moins 1. Donc je mets ici moins 1. Et je multiplie, je vais obtenir donc moins x plus 3. Et si on fait la différence, on obtient 2. Voilà, la division euclidienne nous permet d'avoir quoi? D'avoir l'écriture du numérateur. Donc 2x au carré moins 7x plus 5 égale combien? Vous savez que si on rétablit la division, c'est diviseur, donc x moins 3, multiplié par le quotient 2x moins 1, plus le reste, donc plus 2. Si je prends donc f de x, je peux remplacer le numérateur par x moins 3 facteur 2. 2x moins 1 plus 2 sur x moins 3. Et là, si on divise, on obtient quoi? X moins 3 facteur de 2x moins 1 sur x moins 3 plus 2 sur x moins 3. Donc ici, on peut simplifier par x moins 3. Donc on aura f de x égale 2x moins 1 plus 2 sur x moins 3. Donc dans les deux cas, on obtient l'écriture de f de x. Qu'on utilise cette méthode-là ou bien la division euclidienne. Le schéma de Horner. On demande maintenant de montrer que la droite delta d'équation y égale 2x moins 1 est asymptote à CF. Donc on calcule limite lorsque x tend vers, on peut le faire en plus l'infini comme en moins l'infini. Donc je vais mettre plus ou moins l'infini puisqu'on va trouver la même chose de combien? F de x moins y égale limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x c'est combien? 2x moins 1 plus 2 sur x moins 3, y c'est 2x moins 1. Donc égale combien? Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de, vous savez que 2x moins 1 moins 2x moins 1 ça donne 0, donc il va nous rester 2 sur x moins 3. Voilà, et x moins 3 en plus l'infini ou en moins l'infini, ça tend vers l'infini, on obtient donc 2 sur plus ou moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, on obtient plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, on obtient moins l'infini. Ici, c'est quoi? C'est réel sur infini. Donc, si vous vous rappelez de tout à l'heure, c'est Rio. Donc, égale 0. Si c'est égal à 0, on conclut donc la droite delta est asymptote à CF en plus l'infini et en moins l'infini. Cela veut dire quoi? Quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini, la droite et la courbe sont très proches. On pouvait demander la position de la courbe par rapport à la droite, mais ce n'est pas demandé dans les notions de départ. Donc je vais laisser comme ça. On demande d'étudier maintenant les variations de f. F, on peut dire étant une fonction rationnelle. Bon, ici aussi, cette question-là n'est pas demandée, mais c'est la façon que vous utilisez pour justifier la dérivabilité. Donc, f étant une fonction rationnelle, elle est dérivable ou sur son ensemble de définitions. Elle est dérivable sur
R privé de 3. C'est son ensemble de définitions. Voilà, et pour tout x appartenant à df, on a quoi? F de x égale 2x carré moins 7x plus 5 sur x moins 3. Voilà, on avait dit c'est sous quelle forme? P de x sur Q de x. Ici, P de x égale 2x carré moins 7x plus 5. Donc, si on dérive P, on trouve combien? Dérivé de x carré, c'est 2x fois 2, on obtient 4x. Dérivé de moins 7x, c'est moins 7. Et dérivé de 5, c'est 0. Q de x égale x moins 3. Donc, Q' de x égale 1. Dérivé de moins 3, c'est 0. Et on avait dit que comment on dérive P sur Q? C'est P' Q moins Q' P sur Q au carré. Donc, F' de x égale combien? « 4x moins 7 facteur de x moins 3 moins 1 facteur de 2x carré moins 7x plus 5 sur x moins 3 de tout au carré. » On développe ici et ensuite on simplifie. Donc on va trouver 4x carré moins 2x carré, c'est 2x carré. Ensuite, ici on peut constater moins 7 plus 7, ça va sauter. Donc il va rester moins 12x. Ensuite 21 moins 5, c'est 16. Donc plus 16 sur x moins 3. C'est ça la fonction dérivée de f. Puisque au dénominateur c'est élevé au carré, donc f' de x est du signe du numérateur et du signe de 2x carré moins 12x plus 16. Mais même ici, on peut factoriser par 2. On va obtenir donc 2 facteurs de x carré moins 6x plus 8. Donc, puisque 2 est positif, c'est tout simplement du signe de x carré moins 6x plus 8. Vous pouvez utiliser delta, ou bien ici, vous voyez que la forme canonique donne rapidement la factorisation. Mais si on continue avec delta, ou bien même delta prime, on aura quoi? Delta, ici b égale moins 6, donc b prime égale moins 3. Donc moins 3 au carré, moins AC. Donc moins 1 multiplié par 8. Donc on trouve 9 moins 8 égale 1. On peut trouver donc les racines. x1 égale moins 3. Moins racine de 1, c'est 1 sur A. Donc sur 1 égale 3 moins 1 sur 1. Donc c'est pas la peine de mettre sur 1 égale 2. Et la deuxième racine x2 égale moins 3 plus 1 sur A. Donc sur 1. Ici on obtient 4 sur 1 égale 4. Voilà, puisqu'on connaît les racines, on peut donner la factorisation x carré moins 6x plus 6 égale x moins 2 facteur de x moins 4. Bon, même si ce n'est pas nécessaire de donner la factorisation, nous ce qu'on veut c'est tout simplement les signes. Donc lorsqu'on connaît les racines, ça suffisait. Mais si on veut, ici on peut dire donc quoi? F' de x égale 2 facteur de x moins 2 facteur de x moins 4 sur x moins 3 le tout au carré. Et vous pouvez venir jusqu'ici aussi, ensuite chercher le signe.
mais ce n'est pas nécessaire. On va utiliser simplement les signes d'un trinôme. Donc on aura quoi? X moins l'infini. On place les deux racines. 2. On fait attention au 3 parce qu'on a exclu le 3. Donc on le place aussi. Et lorsque je place les trois nombres là, je les fais du plus petit au plus grand. Je mets ici f' de x. Voilà, comme ça. Donc ici 0, ici 0. Donc on a ici plus, moins, moins, plus. Qu'est-ce qu'on a dit? On veut les variations. Donc si l'intervalle moins l'infini, 2, f est croissante puisque f' est positive. Pareil sur l'intervalle 4 plus l'infini. Si l'intervalle 2, 3 ouvert en 3 ou bien 3, 4 ouvert en 3, f est décroissante. Donc on peut compléter le tableau là en mettant une autre ligne pour f de x et on obtient le tableau de variation. Donc je vais prolonger ici parce que f aussi n'est pas défini en 3. Je calcule f de 2. Mais pour trouver f de 2, on peut utiliser la deuxième écriture de f. Rappelez-vous, c'est 2x moins 1. Donc c'est 2 fois 2. F de x c'est ça. 2x moins 1 plus 2 sur x moins 3. Donc si on remplace x par 2, on obtient 2 fois 2 moins 1 plus 2 sur 2 moins 3. Donc égale 4 moins 1 plus 2 sur moins 1. Donc 3 moins 2 égale 1. On avait trouvé en moins l'infini, f de 2 égale 1, la fonction est croissante. En 3 moins, on avait trouvé moins l'infini, f est décroissante. Ensuite, f de 4 égale, donc 2 fois 4, moins 1 plus 2 sur 4 moins 3. Ici, on obtient 8 moins 1, c'est-à-dire 7, plus 2 sur 1, 2, donc 9. En 3 plus, on avait trouvé plus l'infini, f de 4 égale 9. Ensuite, plus l'infini en plus l'infini. Donc voilà le tableau de variation de f. J'ai ajouté cette question-là aussi, montrer que oméga de coordonnées 3, 5 est un centre de symétrie de la courbe. Donc, comment on montre ça? Vous savez que c'est, on avait dit, vous savez que oméga de coordonnées A, B est un centre de symétrie. Quand il faut deux conditions. Pour tout x appartenant à df, 2a moins x doit aussi être dans l'ensemble de définition. Ensuite, si c'est le cas, si x est dans l'ensemble de définition, f de 2a moins x plus f de x doit être égal à 2b. On va voir est-ce que ces deux conditions-là sont réunies. Donc on avait quoi? df c'est r privé de 3. Donc on va supposer que il y a soit x appartenant à df. Cela veut dire quoi? X appartient à r privé de 3. Donc on prend tous les nombres réels sauf 3. Cela veut dire que donc x est différent de 3. Mais si x est différent de 3, je peux multiplier partout par moins 1, j'aurai moins x différent de moins 3. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On peut calculer 2a moins x, c'est combien? 2 fois 3 moins x, donc c'est 6 moins x. On veut montrer que 6 moins x est aussi dans l'ensemble de définitions. Donc ici, je peux ajouter partout combien? 6. J'aurai 6 moins x différent de moins 3 plus 6. Donc j'aurai quoi? 6 moins x différent de 3. Mais puisque 6 moins x est différent de 3, cela veut dire donc que 6 moins x appartient à
l'ensemble de définitions. Donc, on a établi le premier point. Bon, même si ce n'est pas très évident pour en L. Ensuite, on calcule f de 6 moins x plus f de x. Comme on peut calculer dans un premier temps f de 6 moins x, c'est-à-dire f de 2a moins x, égale combien? On fait tout simplement f rond 6 moins x. Donc dans l'expression de f, on remplace x par 6 moins x. On aura donc 2 facteurs de 6 moins x de tout au carré, moins 7 facteurs de 6 moins x, plus 5 sur 6 moins x plus moins 3. Si je développe, j'obtiens quoi? En bas, c'est simple, je vais obtenir moins x. 6 moins 3, c'est plus 3. Donc ici, on aura 2 facteurs de 6 au carré, 36, moins 2 fois 6 fois x, moins 12x, plus x au carré, moins 7 fois 6, 42, plus 7x, plus 5. On simplifie l'écriture, on va obtenir quoi? 2 fois 6, 2 fois 36, c'est 72, moins 24x, plus 2x carré, moins 42, plus 7x, plus 5 sur... Ici, je peux factoriser par moins 1 et j'obtiens x moins 3. Donc, égal combien? Si on réduit ici, on obtient 2x carré, moins 24 plus 7, ça fait moins 17x. Ensuite, 72 moins 42, c'est 30. Et plus 5, ça fait 35. Donc, plus 35 sur moins x moins 3. On peut faire monter le signe moins là en haut. On va obtenir quoi? f de 6 moins x égale moins 2x carré plus 17x moins 35 sur x moins 3. On sait aussi, si je rappelle, f de x égale 2x carré plus moins 7x plus 5 sur x moins 3. Si on fait la somme maintenant, on obtient f de 6 moins x plus f de x égale, puisque j'ai le même dénominateur, je peux écrire le dénominateur x moins 3 et j'additionne en haut. Donc j'obtiens moins 2x carré plus 2x carré, ça va sauter. Ensuite 17x moins 7x moins 35 plus 5, ça va sauter ici, ça saute ici. 17x moins 7x c'est 10x, moins 35 plus 5 c'est moins 30, donc sur x moins 3. Donc, je peux factoriser en haut par 10. Donc, on va obtenir 10 facteur de x moins 3 sur x moins 3. On simplifie par x moins 3. Donc, il va rester 10. Mais 10, c'est 2 fois 5. Ce qu'on voulait avoir, 2b. Donc, quoi? Oméga de coordonnées 3, 5 est un centre de symétrie. Pour la courbe CF. Il nous reste maintenant à la construire. On peut aussi chercher le point de rencontre de la courbe avec les axes. CF coupe l'axe des ordonnées si 0 appartient au domaine de définition. Ensuite, on calcule f de 0 et on calcule f de 0. Ici, c'est le cas, 0 est différent de 3.
Donc si on calcule f de 0, on obtient quoi? On remplace x par 0 dans f, on obtient 2 fois 0 au carré, moins 7 fois 0, plus 5 sur 0 moins 3. On obtient moins 5 tiers. Donc on peut dire CF inter l'axe des ordonnées OJ, c'est le point de coordonnées, je peux l'appeler A, de coordonnées 0, moins 5 tiers. Voilà, pour la fonction ici, CF coupe l'axe des abscisses, si f de x égale 0. Puisque c'est une fonction rationnelle, c'est le numérateur qui doit être différent de 0 et x différent de 3. Donc, 2x carré moins 7x plus 5 égale 0. Et x doit être différent de 3. On résout l'équation du second degré, on peut utiliser delta, ou bien on constate ici que 1 est une solution évidente. Donc si on calcule delta, on trouve 3 au carré, donc les solutions de l'équation sont x1 égale moins 7, moins racine de 3 au carré, ou bien racine de 9, c'est 3, sur 2 fois 2, égale 7, moins 3 sur 4 égale 1, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est une racine évidente. x2 égale moins 7 plus 3 sur 2 fois 2, 4. Donc égale 10. Moins 7 plus 3. Non, moins 7 c'est 7, plus 3 c'est 10. 10 sur 4 égale 5 demi. Donc la courbe va couper CF, va couper l'axe des abscisses, l'axe OJ, en 2 points. La droite OJ en 2 points. Je peux l'appeler B de coordonnées 1, 0 et C de coordonnées 5 demi, 0. Pour tracer maintenant la courbe correctement, il faut utiliser un tableau de valeurs, c'est-à-dire vous donnez sur une ligne plusieurs valeurs à x et vous calculez f de x. Donc ici, vous placez tous les points et vous les reliez. Ici, on a dit que la courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 1, 0 et 5 demi 0, c'est ici. Ensuite, la courbe coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, moins 5 tiers. Moins 5 tiers, c'est 2,3. C'est à peu près ici. Voilà, donc si je trace, je vais venir ici. Je fais comme ça. Voilà. Et au fur et à mesure que ça se rapproche de moins l'infini, la courbe se rapproche de la droite, là. Y égale 2x. Ici aussi, on coupe l'axe des abscisses au point 5 demi 0. Et au fur et à mesure, on se rapproche de la droite d'équation x égale 3. Ici aussi, voilà, si on fait comme ça, on a la courbe représentative de la fonction CF.